Nous avons fait 2 lycées aujourd'hui. Je suis très content des travaux réalisés. Ce qui est important pour moi, c'est que les enseignants, les proviseurs sont contents, les élèves sont contents. Donc en content, nous allons continuer le travail là. Beaucoup de travaux ont été réalisés. Comme vous le savez, on a 1 mois et demi pour les réaliser, mais surtout la reprise un peu des cuisines. Et comme je l'ai demandé, à ce qu'on puisse intensifier effectivement certaines formations, de manière à ce que nous puissions par la suite, c'est prévoir, comme on dit gouverner, c'est prévoir, avoir les jeunes Guadeloupéens qui restent en Guadeloupe. D'ici 1 an, 2 ans, je prends un exemple au niveau des lycées, au niveau de la région, c'est plus de 100 à 150 des agents polyvalents qui partiront. Eh bien, je préfère dès maintenant préparer ces jeunes par cette formation dans ce lycée, en espérant que ces jeunes resteront et travailleront pour la région dans le lycée. On a pris beaucoup de retard sur la maintenance de l'établissement. La région fait tout ce qu'ils peuvent pour nous accompagner, à nous aider à rénover, mais il y a encore beaucoup de manquements. Pour moi, les plus gros manquements dans les ateliers professionnels, c'est déjà toutes les fuites qu'on a à l'intérieur des locaux professionnels, parce qu'il y a des problèmes de chéneaux qui sont rouillés, qui sont percés. Et on a déjà fait une intervention dessus, mais il faut continuer, il faut avancer là-dessus. Les lycées, c'est une compétence, je dirais, réelle de la région Guadeloupe. Donc c'était tout à fait normal que ces visites soient faites dans ces 2 lycées. Et comme on dit, et comme j'aime à dire, que ce sont des jeunes qui sont dans ces lycées et ce sont des lycées professionnels. Donc moi je dirais que c'est la colonne vertébrale de la Guadeloupe parce que ces jeunes-là construisent une maison, on aura toujours besoin de construire une maison et ces jeunes-là sont dans ces lycées professionnels. Donc la région investit beaucoup, c'est vrai aujourd'hui l'argent se fait rare, mais le président de région se donne avec son équipe de pouvoir équiper et mettre à disposition de tous ces jeunes le matériel nécessaire pour pouvoir fonctionner. En matière de cuisine, pareil, nous avons des chefs cuisiniers, plusieurs vont partir, nous avons aussi de la boucherie, donc voilà, c'est une manière de montrer que nous voulons effectivement former les jeunes, les accompagner, mais les recruter par la suite. Comme on l'a dit, Madame Bondola dernièrement, il y a des jeunes que nous avons maintenant dans le lycée, dans les cuisines, qui ont été recrutés dans ce lycée. Donc voilà, nous sommes très contents. Donc aujourd'hui, ce lycée, dans plusieurs établissements, plusieurs bâtiments, il y a des travaux. Nous allons poursuivre ces travaux pour pouvoir répondre à cette attente des élèves et des enseignants, mais mettre les conditions pour qu'ils puissent passer une bonne année 2025. La semaine prochaine, nous, dans le professionnel, on va commencer à ouvrir les ateliers, à nettoyer les ateliers, et pour une réouverture des restaurants à partir de la semaine du 22 septembre. Il n'y a rien de plus beau de voir le lycée hôtelier, c'est le meilleur lycée, il n'y en a pas 2 dans la Caraïbe. Donc nous sommes fiers. Donc la région fera de toutes ses possibilités de manière à ce que ce lycée garde son label de lycée, le meilleur lycée hôtelier de la Caraïbe. Je sais qu'à l'international, ce lycée est reconnu par la compétence effectivement des cours qui sont dispensés aux élèves, qui l'ont prouvé à plusieurs reprises, car j'ai eu l'occasion pour la première fois de les emmener à Saint-Malo, où ces élèves ont pu effectivement cuisiner pour les invités de ce grand projet sur la mer qui est la route du Rhum. Nous avons fait 2 lycées aujourd'hui, je suis très content des travaux réalisés. Ce qui est important pour moi, c'est que les enseignants, les proviseurs sont contents, les élèves sont contents, donc en content, nous allons continuer le travail là.